Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo produit terminé, ça fait un petit moment que je vous ai pas du tout présenté de produit terminé. Donc je me suis dit que c'était le moment. J'ai la voix un petit peu cassée, faites pas attention, ça s'entend vraiment très légèrement. Mais en fait, comme vous le savez, si vous me suivez, je suis enseignante et du coup avec les masques je suis obligée de parler beaucoup plus fort et en fait je me casse la voix à faire ça, bref. Donc j'essaye quand même de soigner un peu la voix, mais j'avoue que c'est compliqué. Donc je vous retrouve parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Et si jamais vous vous posez la question, aujourd'hui je me suis maquillée avec la Naked Oni de Urban Decay, vraiment, elle est vraiment top, j'adore, enfin franchement je suis trop contente, et voilà, tout simplement. Du coup, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai. Donc déjà pour commencer, pour pas trop traîner, j'ai ce petit masque de nuit de chez Tony Moly, donc c'était vraiment un très gros produit comme ceci, je vais vous montrer l'intérieur. Hop, voilà, il était vraiment très profond, je sais plus du tout combien de millilitres c'était ça. C'était 50 grammes, donc c'était très gros. Donc Tony Moly, c'est une marque coréenne, si vous ne connaissez pas. Je l'avais eu dans un petit coffret avec une crème pour les mains. D'ailleurs, la crème pour les mains, je ne l'ai pas encore entamée. Et ce petit masque de nuit m'a fait quand même plusieurs mois. Je l'ai beaucoup aimé et l'odeur était très agréable. Et en fait, il me semble que les caractéristiques de ce masque, c'est qu'il est, donc ils appellent ça un révélateur d'éclat qui apporte une hydratation intense et un soin anti-tache pour une peau radieuse et repulpée grâce à ses extraits botaniques. Donc ouais, voilà, c'était ça. J'ai trouvé qu'il était très sympathique, il hydratait vraiment bien, et je trouve que le matin, quand je me levais, j'avais l'impression que les pores ici, là, vous savez, étaient plus resserrés. Alors je sais pas du tout si c'était dû à ça, je pense. Et voilà, je trouvais qu'il était bien, j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque. Par contre, je pouvais pas le mettre tous les soirs, parce que je pense que comme il est très nourrissant en fait, des fois je sortais quelques boutons, donc je pouvais pas le mettre tous les soirs. Voilà, sachant que j'ai une peau normale à mixte, en fait anciennement à tendance acnéique, mais avec ma pilule j'ai plus le souci. Donc voilà, si jamais ça peut vous indiquer comment vous servir de cette crème, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je la rachèterai, pourquoi pas dans l'immédiat parce que j'ai d'autres masques de nuit et de crème de nuit à utiliser, mais en tout cas c'est un très bon produit et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite je vais vous parler d'un concealer comme ceci de chez Action, donc c'est le Brightening Concealer de Max More. Je l'ai pas aimé, il était pas cher certes, mais il était vraiment pas terrible. C'était un comme ceci avec un embout à poil qu'il fallait tourner. C'était la teinte 142 Nude. Enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais j'ai trouvé que la couvrance, elle était pas terrible. Il fallait mettre plus de produits et forcément, c'était pas joli. Enfin bref, je l'ai terminé parce que je voulais le terminer et que j'aime pas gâcher des produits, mais vraiment, il était pas terrible. Je pense que vous l'aviez vu dans mes dernières vidéos, je vous en avais parlé. Voilà, c'était pas un gros coup de cœur, c'était pas un gros kiff, donc je ne vous le recommande pas parce que je trouve qu'il couvre pas grand chose et vraiment c'était pas terrible, donc voilà, je suis pas trop fan de ce produit, donc je ne rachèterai pas hein, évidemment. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'était un shampoing que j'avais eu dans un swap avec Amandine de My Blue Heaven, je vais y arriver. Donc c'était un Yves Rocher anti-pelliculaire, shampoing traitant, je l'ai beaucoup aimé. L'odeur elle était assez particulière, mais ça allait et j'ai vraiment beaucoup aimé, franchement il était top. Le seul truc que j'avais du mal c'est qu'il mousse pas beaucoup en fait, contrairement à d'autres shampoings il mousse pas beaucoup et ça c'est assez compliqué. Pour ce qui est du traitement antipelliculaire, génial, vraiment il était top, pas de démangeaison, rien. J'ai beaucoup aimé, ça je rachèterai avec grand plaisir parce qu'il était vraiment top et je crois que c'est l'un des seuls shampoings antipelliculaires qui fonctionne et qui est vraiment top et qui ne fait pas graisser mes cheveux, avec le Franck Provo anti-pelliculaire et avec le Head & Shoulders. Mais le Head & Shoulders je l'utilise moins parce qu'il assèche beaucoup les cheveux, mais voilà, celui-là il était vraiment bien, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je vous le recommande. Je crois qu'en plus il est pas très cher. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'était un masque comme ceci, coréen je crois. Oui, Korean Super Beauty, donc c'était le Extra Glow, voilà, tout simplement. Je l'avais eu à Noz, hein, celui-là, vous le voyez. Je l'avais bien aimé, vraiment, j'ai pas eu du tout de réaction et je trouve que ma peau elle était bien hydratée et qu'elle était jolie. Donc ça, si je retombe dessus, évidemment, je le rachète parce que là, je l'avais payé pas cher du tout et il est vraiment bien, donc j'adore, je recommande. Ensuite, j'avais terminé ces lingettes démaquillantes de chez Primark. Donc là, c'était les lingettes nettoyantes biodégradables pour le visage au thé vert et à la camomille. Bon, bah, elles étaient bien, pas sensationnelles. Elles faisaient le job, mais voilà, je trouve que c'était pas... voilà. Je les rachèterai pas forcément celles-ci parce que je trouve qu'il y en a d'autres qui sont mieux. Elles avaient pas forcément d'odeur, en plus je crois celle-là, donc bon, voilà, c'était des lingettes démaquillantes pour le visage, ça faisait le boulot, mais c'était pas sensationnel, donc je ne rachèterai pas, ou du moins pas ce type-là. Ensuite, j'ai terminé cette
poudre pour le visage compact, pareil, qui venait de chez Nose. Donc c'est la Wet n Wild CoverGirl, la teinte, il y a une teinte. Il devait y avoir une teinte. Ah, elle est là. La Light, la E823B Light, qui était comme ceci. Elle se présentait comme ceci avec un petit, une petite houppette. Et là, vraiment, je l'ai clairement terminée. Je l'ai saignée à fond. Et je l'avais beaucoup aimée. Je trouve que comme poudre compacte, elle était vraiment bien. Je l'avais pas payé cher, je crois, de souvenir. Il n'y a plus le prix, j'ai déchiré. Mais voilà, si je retombe dessus, pourquoi pas. La teinte, elle était très très bien. Et vraiment, c'était une bonne poudre compacte. Pas de réaction particulière. Le prix était peu cher. Donc je recommande. C'était une très bonne poudre compacte pour moi. J'ai terminé ce mascara. Donc c'est le Make Up Forever Excessive Lash. Alors, il a une toute petite brosse comme ceci. En poil, c'est pas du tout des picots, donc les brosses à poil j'ai plus de mal, surtout que la brosse était très petite, donc pour mes cils c'était peut-être pas forcément adapté. J'utilisais beaucoup pour les cils du bas, je trouve que ce mascara pour les cils du bas est très très bien, mais pour mes cils, là vous voyez j'utilise le Perversion d'Urban Decay, je sais pas si vous vous rendez compte, la courbure est vraiment bien. Celui-ci il était peut-être un peu trop naturel, donc il était bien mais très naturel, donc en fait vous pouvez, je pense qu'il peut convenir aux personnes qui veulent un rendu très naturel et très simple, mais il courbe pas forcément énormément les cils, et je trouve que c'était pas du tout adapté. Je sais que moi je préfère les brosses à picot déjà, donc c'était pas forcément le meilleur produit pour mes cils, mais pour les cils du bas il y avait rien à redire, je l'utilisais, enfin franchement je l'ai terminé pour les cils du bas, et voilà, mais bon, j'achèterai pas un mascara que pour les cils du bas, donc celui-ci je ne le rachèterai pas, mais c'est pas un mascara qui est nul pour autant, hein. Clairement il est bon, il est bien noir, mais il est pas sensationnel, pour moi il ne me convenait pas. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Yves Rocher, donc un déodorant bille antitranspirant à la fleur de coton. Je l'avais pris parce que je crois qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'alcool, donc il me semble que c'était pour ça, hein, de toute façon. Donc vraiment très très bien. Les déodorants billes, c'était génial, j'adore mettre ça l'été, donc voilà. J'aime beaucoup les déodorants billes de chez Yves Rocher, je les rachète souvent. Je vous en ai déjà montré parce que je trouve qu'ils sont très très bien. Et voilà, celui-là je l'ai bien aimé, j'adore l'odeur de la fleur de coton d'Inde, c'est vraiment une senteur que j'aime beaucoup chez Yves Rocher. Et celui-ci je le rachèterai parce que pas d'alcool, donc ça ne me brûle pas au niveau des aisselles puisque je me rase avec un rasoir. En tout cas il est vraiment bien, si vous cherchez un déodorant très simple, voilà. Après je crois qu'il contient quand même de la... Oui, il y a de l'aluminium, donc si vous cherchez un déodorant sans aluminium, il est peut-être pas adapté, mais moi en tout cas, voilà, ça me convient. Il est sans alcool, c'est le principal. Ensuite, j'avais terminé un mascara comme ceci à la noix de coco de chez Yves Rocher, de chez Sephora, pardon, pas du tout Yves Rocher. J'adore. Vraiment, c'est un des masques que j'ai préféré chez Sephora. C'était un nourrissant apaisant. Il était vraiment génial. Ma peau, elle était apaisée. En fait, ça se sentait qu'elle avait pas du tout de... Elle n'était pas irritée ou quoi. Il a vraiment bien hydraté ma peau. Et celui-ci, je l'avais jamais testé, je crois. Et franchement, je le rachète parce qu'il est vraiment génial. Je vous le recommande. Si vous cherchez un masque hydratant pour le visage de chez Sephora en tissu comme ça, vraiment top, celui-ci il est vraiment bien, je vous le recommande. D'ailleurs j'ai encore de la noix de coco parce que je vois qu'il y a une petite goutte là qui ressort. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing comme ceci de la marque Schwarzkopf, donc c'était le Biology Deep Sea Extract pour les cheveux abîmés, parce que vous savez en fait, même si c'est écrit pour cheveux abîmés, ça sert à rien d'utiliser une fois que vos cheveux sont abîmés en fait, parce que un shampoing, un masque ou quoi que ce soit ne peut pas réparer un cheveu. Dès qu'il est mort, il est mort. Dès qu'il est abîmé, c'est mort. Donc il faut des fois anticiper. Donc j'avais utilisé ça pour mes cheveux, mais vous le savez, moi j'ai pas les cheveux abîmés, hein, je vous les montre sans arrêt. Enfin clairement ils sont très très bien, je prends soin de mes cheveux, je pense que vous le voyez qu'ils sont en bonne santé. Et cet après-shampoing je l'ai pas aimé. Au début je trouvais qu'il était cool et en fait sur le long terme je l'ai pas du tout aimé, je l'ai pas trouvé sensationnel, je trouve qu'il était vraiment... J'ai terminé parce qu'il fallait le terminer, mais... Je voyais pas du tout de différence sur mes cheveux, donc voilà, je ne suis pas du tout satisfaite. Je l'avais eu à Nose, donc ça va, c'était pas cher du tout. Mais voilà, l'odeur, il sentait très bon, ça sentait presque les parfums des produits que utilisent les coiffeurs, mais à part ça, il a rien à envier. Donc vraiment un après-shampoing que je ne recommande absolument pas. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant comme ça, le Skin Essentials de chez Alvira, donc c'est ceux qu'on trouve chez Action. Ils sont bien, je vous ai déjà dit que je les ai adorés et en fait mon avis commence un petit peu à changer parce que là je suis en train d'en utiliser un autre, hein, le dernier qui me restait d'ailleurs parce que j'avais fait un stock. Et en fait je trouve qu'il faut utiliser beaucoup de produits pour que ça démaquille vraiment entièrement les yeux. Donc en fait je pense que après que j'aurai terminé le dernier qui me reste dans ma salle de bain, je vais essayer de me tourner vers autre chose. Parce que je trouve qu'il faut vraiment utiliser beaucoup trop de produits et ça me fatigue en fait tout simplement. Mais sinon c'est un biphasé qui marche très bien sur le maquillage waterproof. Donc ça si vous cherchez un démaquillant biphasé pas cher, Action c'est très bien. Mais sachez que je pense qu'il peut
peut sûrement en exister d'autres qui sont mieux. Donc il est bien, il n'y a pas de parfum, il est testé dermatologiquement et ophtalmologiquement, je vais y arriver. Mais voilà, il est pas oufissime, il est bien, il fait son job, mais voilà, pareil, pour l'instant, je vais terminer celui qui est dans ma salle de bain que vous aurez du coup dans une prochaine vidéo terminée, mais après je ne le rachèterai plus. Ensuite, j'avais testé ce multi-active jour de chez Clarins, donc c'était un petit produit comme ceci, rose. C'était une crème première ride antioxydante, j'avais adoré l'odeur, je crois, de souvenir. Ouais, ça sentait super bon, c'était sous forme de crème. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était très sympa, ça hydratait bien la peau. Je le rachèterai pas parce que pour l'instant j'ai d'autres produits pour le jour. Enfin pour le jour, mais en tout cas c'était un bon produit je pense. Et je pense que plus tard je me tournerai peut-être vers cette petite crème parce que j'ai bien aimé l'odeur et je trouve que ça marchait plutôt bien sur la peau. Après spécial première ride, je sais pas parce que j'en ai pas encore, hein, clairement à 23 ans. Voilà, mais sachez qu'il faut quand même essayer de commencer à prendre soin de la peau, des rides et tout et tout. Bref, en tout cas je le rachèterai peut-être plus tard, mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas, mais en tout cas c'était un bon produit, c'était un petit échantillon que j'avais eu. Ensuite j'ai terminé ce baume à lèvres de chez Cartier, donc c'était le olive et mangue sauvage, donc clairement je l'ai flingué, hein, il n'y a plus rien du tout. Il est mort. C'était écrit répare et nourrit. Alors nourrit oui, répare absolument pas. L'odeur était sympathique mais pas sensationnelle. Je le rachèterai pas parce que ça nourrissait mais ça ne réparait pas forcément les lèvres gercées ou quoi. Donc c'était pas ouf en fait. J'ai déjà testé d'autres soins pour les lèvres, baume à lèvres, ce que vous voulez, qui étaient mieux. Par exemple, j'en avais déjà testé des Leno qui sont beaucoup mieux. Et celui-ci non, il était pas ouf. Passez votre chemin. Pourtant c'était un bio mais je suis pas transcendée par ce produit. Ensuite, j'avais testé avec mon copain ce gel douche sport de chez Ritual, la gamme Ritual of Samurai. Donc ce shower gel, oui c'est ça, gel douche hein, sport, était à la menthe japonaise et au bambou organique. Donc c'était un petit gel douche qui était très frais sur la peau, ça faisait vraiment une sensation de fraîcheur de menthe. Seul petit bémol, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser sur le visage et sur les parties génitales, c'était écrit à l'arrière, parce que en fait, comme c'est un gel douche rafraîchissant, c'est beaucoup trop agressif pour tout ce qui est partie génitale et visage, donc si vous le mettez, sachez que ça ne fait pas du tout du bien. Je l'ai fait une fois, ça brûle. Donc ne le faites plus, ne le faites pas. J'ai un autre de cette gamme, c'était ce que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent de l'année dernière. Et j'ai un autre, c'est une mousse de douche Ritual of Samurai qui, cette fois, cette mousse de douche peut être utilisée partout sur le corps. Mais celle-ci, ne le faites pas. Donc clairement, je ne rachèterai pas parce que rien que pour ça, c'est un petit peu énervant, je trouve. Enfin, moi, je préfère me laver avec tout un produit et voilà. Mais il sentait bon, rien que pour l'odeur j'ai adoré, donc j'ai hâte de tester ma mousse de douche, mais celui-ci rien que pour ça c'était un peu chiant. Mon copain il a kiffé, il adorait l'effet de fraîcheur là sur la peau, mais voilà, c'était pas un gros kiff, je trouve que c'est un petit peu chiant cet effet qu'on ne puisse pas l'utiliser partout sur le corps. J'ai l'impression que je suis en train de dire que tout ce que j'ai testé était chiant ou nul, voilà, mais c'est pas le cas. Ensuite j'ai terminé ce masque pour visage en tissu aux extraits de perles, donc c'était un masque coréen que j'avais eu à Action anti-acné. Bah pareil, il était sympa, j'ai bien aimé, pourquoi pas, j'ai pas eu de boutons, pas eu de réaction, il était cool. Après, est-ce que ça réduit vraiment l'acné? Je ne sais pas, en tout cas j'ai pas eu de boutons de plus, donc très très bien. Il était sympathique, donc celui-ci je le rachèterai, pourquoi pas, parce qu'il était bien et il sentait bon en plus, donc plutôt agréable. Et enfin, dernier produit, j'ai fini ce petit spray de Little Marcel, donc c'est le Purple Love, c'était une autre parfum, c'est ça, donc il y avait 0,33 machin, 10 ml je crois, voilà. Il sentait très très bon, j'ai beaucoup aimé ce parfum, donc pourquoi pas le racheter, j'ai bien aimé, voilà. Rien à vous dire, c'était un très bon parfum, j'adorais le porter, je le prenais tout le temps dans mon sac quand j'allais chez mon copain avant qu'on emménage ensemble, et vraiment il est top 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 top, j'ai vraiment bien aimé l'odeur, il est assez fort et tout, enfin clairement un bon petit kiff. Et voilà, du coup, ça y est, j'ai terminé les produits terminés. Je vais enfin pouvoir jeter tout ça parce que ça fait un moment que j'ai ces produits. Parce que clairement, depuis qu'on a emménagé, en fait, je fais le tri. Hein. J'essaie de vider pas mal les armoires. Parce que là, je me suis dit, Solène, tu vides les armoires avant de racheter. Enfin, les soins et tout ce qui touche aux soins, le maquillage, ça c'est autre chose, ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai plus qu'à les nettoyer parce qu'il y a plein de dépôts en dessous, là, avec tous les masques et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà tous ces produits, ce que vous en avez pensé, etc. Sachez que moi en tout cas j'ai été très contente de vous faire cette vidéo. Le petit panda, ce qui est cool, c'est que je vais le nettoyer et le garder pour réutiliser prochainement, par exemple quand on part en voyage ou quoi. C'est toujours cool d'avoir ce genre de petit format. En plus c'est un panda, donc vous savez que je suis une dingo de panda, donc forcément j'ai trop envie de garder ça.
N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager si jamais ça peut intéresser d'autres personnes. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous en rouge avec la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne. J'en sors une tous les samedis à 10h15, donc voilà, n'hésitez pas à checker les autres vidéos et tout et tout. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous, bisous, bye bye. En vrai, j'étais quand même grave contente du make-up que j'ai fait.